Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto gratuit. On va continuer nos petites décorations d'Halloween et après la citrouille la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à faire cette petite chauve-souris vampire qui est toute brillante et avouons-le, toute mignonne. Pour réaliser cette chauve-souris, j'ai besoin de cette pelote de coton noir à paillettes, qui est en fait de la même gamme que celle que j'ai utilisée la semaine dernière pour faire la citrouille, donc que j'ai également trouvée chez Action, mais c'était l'année dernière, donc je ne sais pas s'il y en a encore. Ensuite, un tout petit peu de coton blanc pour faire les dents de vampire de notre chauve-souris, donc vraiment une toute petite quantité, puisque vous voyez, on a juste en fait à mettre 2 morceaux de fil ici, hein, c'est tout. Pareil, le coton gris qui nous servira donc à faire les yeux et la bouche de notre chauve-souris, donc pas besoin d'une grande quantité. Le crochet, toujours celui de 1,5. Alors ça, je ne le précise pas dans les autres vidéos, mais si vous voulez avoir des réalisations plus grandes ou plus petites, vous pouvez choisir une autre taille de crochet. Par exemple, ce coton, il se crochette avec un crochet entre 2 et 3 sur l'étiquette. Moi, j'ai choisi le 2,5 tout simplement parce que c'est le crochet avec lequel j'ai l'habitude de travailler régulièrement. Parce que du coup, je trouve que c'est assez serré pour permettre de ne pas voir le rembourrage, mais en même temps, pas trop serré non plus, donc ça donne l'aspect que je souhaite. Mais si vous voulez la faire un peu plus petite, la chauve-souris, vous pouvez tout à fait prendre un coton qui se crochette avec un crochet entre 2 et 3 et prendre par exemple un crochet de 20, de 25. De la même façon, vous pouvez prendre un crochet 3 si vous voulez que votre chauve-souris soit un peu plus grande. Par contre, gardez à l'esprit que il se peut que, du coup, comme les mailles seront plus grandes, l'espace entre les mailles sera aussi plus grand et donc il se peut qu'on voit plus le rembourrage à l'intérieur de votre chauve-souris. Ensuite, mon anneau marqueur, mon aiguille à laine, ma paire de ciseaux et bien sûr un petit peu de rembourrage. Donc notre chauve-souris va nous permettre de crocheter avec les deux techniques, à savoir le crochet en rond ou spirale pour le corps, donc tête, corps, les petits pieds et les oreilles, mais également le crochet en rang droit pour les ailes, que l'on viendra en fait coudre après au niveau du corps. C'est parti! Nous allons commencer comme d'habitude par un cercle magique dans lequel on va venir faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serre mon cercle magique. Donc là, on commence par la tête. La tête et le corps vont être crochetés d'un seul tenant. Maintenant, je vais faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin de mon rang. Au rang suivant, on alterne une maille serrée, une augmentation et à la fin du rang, nous aurons 18 mailles serrées. Rang suivant. On va commencer par faire une maille serrée, puis une augmentation. Ensuite, on va alterner 2 mailles serrées, une augmentation et terminer par une maille serrée. Et donc, nous devrions avoir 24 mailles serrées à la fin de notre rang.
Nous allons faire le dernier rang d'augmentation en alternant 3 mailles serrées, une augmentation, et nous aurons à la fin de notre rang 30 mailles serrées. Nous avons terminé nos augmentations et maintenant nous allons venir faire 6 rangs sans augmentation, donc à chaque fois avec 30 mailles serrées. On se retrouve lorsque vous avez terminé ces 6 rangs. J'ai fini de faire les 6 rangs à 30 mailles serrées. Maintenant, vous allez faire un rang de diminution. On fait donc en alternance 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Rang suivant, vous alternez 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un rang de 18 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Avant de continuer, on va venir broder les yeux, la bouche et les dents de notre chauve-souris. Je prends donc d'abord le fil gris pour venir broder les yeux et la bouche. Alors, les yeux, on va venir les broder au niveau du rang numéro 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sera ici. On les fait sur un seul rang, donc on va venir piquer dans le trou de la maille juste en dessous. Pour qu'il soit un peu plus épais, je vais repasser exactement au même endroit. À vous de choisir si vous voulez les yeux plus ou moins épais. Et ensuite, on va venir faire le deuxième en l'espaçant de 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Je pique juste au-dessus. Je repasse une deuxième fois. Voilà. Ensuite, on va venir faire la bouche. Je vais venir piquer 2 rangs en dessous de l'œil. Donc, un rang, 2 rangs. Je pique. Je compte donc le rang dessous. 1, 2. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir piquer donc au niveau du premier côté de ma bouche et repiquer de l'autre côté. Et voilà, la bouche est faite. Voilà. Bon, ensuite, comme d'habitude, je coupe mon fil, je fais un petit nœud à l'intérieur pour sécuriser tout ça, être sûr que le visage ne s'enlèvera pas. Je coupe le surplus de fil. Voilà. Maintenant, on va venir faire les dents de notre chauve-souris. Donc on prend un tout petit peu de fil
blanc. Et donc, ça va être très simple. En fait, on pique au niveau de la bouche, du coin. On repasse un rond en dessous. On va tout droit en fait. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je pique un rond en dessous. Voilà. Le visage de notre chauve-souris est terminé. Avant de continuer les diminutions, je vais venir rembourrer la tête. Une fois que c'est fait, je vais reprendre donc ma tête. Et il nous reste un rang de diminution à faire. Nous allons alterner une maille serrée, une diminution, afin d'avoir 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Nous avons terminé la tête de la chauve-souris. On va enchaîner avec le corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se crochette d'un seul tenant. Donc, on ne va pas couper le fil. On va venir faire un rang sans diminution ni augmentation, donc un rang avec 12 mailles serrées. Ensuite, un rang d'augmentation en alternant une maille serrée, une augmentation, de manière à avoir 18 mailles serrées à la fin du tour. Nous allons encore faire un rang d'augmentation. Donc d'abord, on fait une maille serrée, une augmentation, et puis nous alternons deux mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une maille, que l'on crochette sans augmentation, et donc à la fin du rang, nous aurons 24 mailles serrées. Nous allons maintenant venir faire 6 rangs sans augmentation ni diminution, donc 6 rangs de 24 mailles serrées pour former le corps de notre chauve-souris. On se retrouve lorsque vous avez fait ces 6 rangs. Voilà ce que ça donne lorsque vous avez donc terminé de faire les 6 rangs à 24 mailles serrées. Maintenant, on va faire un rang de diminution en alternant 2 mailles serrées, une diminution pour avoir 18 mailles serrées à la fin de notre rang. Voilà. Donc avant de continuer, je vais venir rembourrer donc le corps. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas hésiter à rembourrer de nouveau le cou de la petite chauve-souris. Insistez bien là-dessus de manière à ce que la tête ne dodeline pas de tous les côtés. Voici ce que ça donne une fois rembourré. Donc il nous reste à faire un rang de diminution en alternant une maille serrée, une diminution pour avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Et enfin, on va venir faire le dernier rang, donc 6 diminutions. Et ensuite, on viendra fermer en passant, donc d'abord on coupera notre fil, ensuite on passera ce fil avec notre aiguille à laine dans les 6 mailles qui vont nous rester et on tirera pour fermer, puis on rentrera le fil à l'intérieur. Nous en sommes là. Maintenant, on va venir faire les petites oreilles de notre chauve-souris. Pour ça, on va revenir faire un cercle magique, mais cette fois-ci, on ne va pas faire comme d'habitude 6 mailles serrées dedans, mais seulement 4. Un, 2, 3, 4. On serre. Maintenant, vous allez venir faire une maille serrée, une augmentation, 2 fois, de manière à avoir 6 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang d'augmentation, vous allez faire 3 fois une maille serrée,
une augmentation et vous obtiendrez 9 mailles serrées. Maintenant, vous allez faire un rang de 9 mailles serrées, donc sans augmentation ni diminution. Puis vous allez plier donc votre oreille en deux de cette façon et venir du coup la fermer, et donc en passant sous la première maille là, pareil en face, et en faisant une maille serrée. Voilà, et vous faites ça donc tout le long de l'oreille et vous terminez par une maille coulée. Vous coupez votre fil en laissant quand même une bonne longueur pour pouvoir coudre l'oreille à la tête. Voilà. Voici ce que ça donne. Vous faites une deuxième oreille exactement de la même manière. Vous allez du coup maintenant pouvoir venir les fixer à la tête. Donc vous visez le centre de la tête pour qu'elle soit plus ou moins bien centrée. Et puis après, vous venez tout simplement les coudre. Vous prenez une maille dans la tête, vous passez votre aiguille. Et puis, eh bien, vous faites ça tout le long. Vous prenez une maille de l'oreille, vous vous piquez dans une maille de la tête, vous essayez de piquer au-dessus, juste au-dessus de celle que vous venez de faire précédemment, histoire que la couture soit droite en fait. Donc, vous allez piquer donc, tout le long ici. Ensuite, vous faites le tour. Et vous refaites une couture aussi à l'arrière. Comme ça, vous revenez là, à votre point de départ, vous faites un petit nœud, vous rentrez votre fil. Et au moins, vous êtes sûr que l'oreille, elle tiendra vraiment bien. Et donc, vous faites comme ça pour la deuxième oreille également. Voici où nous en sommes. On va passer au petit pied de la chauve-souris. Très rapide à faire. On repart sur un cercle magique. Six mailles serrées dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle magique. Vous allez venir faire maintenant 3 rangs sans augmentation à 6 mailles serrées. Et dans la dernière maille du troisième rang, vous ferez une maille coulée. Et vous pourrez couper votre fil en laissant une longueur suffisante pour venir coudre le pied au corps de votre chauve-souris. J'ai mes 2 petits pieds. Je vais venir les assembler au corps donc, de ma petite chauve-souris. Pareil, je vise le centre. Je regarde quand même à centrer aussi par rapport à la tête. Et puis, je vais venir les coudre, donc bien au centre. Il nous reste à faire les ailes de la chauve-souris. Pour cela, nous allons maintenant travailler en rang et plus en rond. Donc, on va commencer par une chaînette. Vous allez laisser une bonne longueur de fil avant votre nœud coulant, car c'est avec ce fil que l'on coudra l'aile au corps de la chauve-souris. Donc ensuite, vous faites votre nœud coulant.
Puis, vous allez faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Vous allez faire une maille en l'air supplémentaire qui ne compte pas, mais qui permet seulement de tourner notre travail. Puis, vous allez faire donc 20 mailles serrées dans les 20 mailles en l'air que nous venons de faire. Quand vous avez fini votre rang, vous faites de nouveau une maille en l'air, vous tournez et vous n'allez faire que 17 mailles en l'air, et vous n'allez faire que 17 mailles serrées, c'est-à-dire que les 3 dernières mailles serrées du rang précédent ne seront pas crochetées. Voici ce que ça donne. Les 3 dernières mailles serrées ne sont pas crochetées. Nous allons faire une maille en l'air et tourner notre ouvrage, comme d'habitude. Et puis vous allez donc faire 17 mailles serrées. Vous faites votre maille en l'air pour tourner. Ce rang-ci, vous allez faire 14 mailles serrées, donc de la même façon, les 3 dernières mailles serrées ne seront pas crochetées. Voici ce que ça donne. Maille en l'air pour tourner, et puis vous allez donc crocheter 14 mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner, et là nous allons crocheter 11 mailles serrées, et donc les 3 dernières mailles serrées ne seront pas crochetées. Voici ce que ça donne. Vous faites une maille en l'air, vous tournez, vous crochetez les 11 mailles serrées, et dans la dernière maille serrée, vous ferez une maille coulée pour terminer votre aile. Voici, vous coupez votre fil. Et vous allez le rentrer à l'arrière de l'aile. Donc, là, c'est l'avant de notre aile, d'accord, avec le haut de l'aile. Donc, l'arrière est ici, avec le haut de l'aile qui se trouve sur la droite, d'accord. L'avant, il se trouve sur la gauche, là, il se trouve sur la droite. Vous rentrez votre fil. Voici ce que ça donne pour l'aile. Donc nous allons venir en faire une deuxième de la même manière. Cependant, pour qu'elle puisse se coudre bien sur l'endroit et non sur l'envers, au lieu de faire des diminutions, on va faire des augmentations. On va donc commencer par le bas de l'aile. Je vous montre. On va commencer par une chaînette, mais cette fois-ci, on ne va pas laisser une grande longueur de fil puisque ce n'est pas avec celui-ci que l'on va coudre l'aile au corps de la chauve-souris. Donc vous laissez juste une longueur suffisante pour réussir à passer votre aiguille et ensuite à cacher le fil correctement à l'arrière de l'aile. Donc vous faites votre nœud coulant. Et comme on commence par le bas de notre aile, eh bien on va venir faire une chaînette de 11 mailles en l'air. Ensuite, on va venir faire une maille en l'air pour tourner et 11 mailles serrées. On fait une maille en l'air pour tourner notre travail. On va revenir faire 11 mailles serrées, mais cette fois-ci, on va avoir 14 mailles en tout sur notre rang. Donc à la fin des 11 mailles serrées, on viendra tout simplement faire 3 mailles en l'air supplémentaires. Voilà ce que ça donne avec les 3 mailles en l'air supplémentaires. Et on va faire de nouveau une maille en l'air. Celle-ci ne compte pas, c'est juste pour tourner notre ouvrage. Et donc, on va venir faire
14 mailles serrées, donc les 11 ici, et les 3 que l'on a faites en maille en l'air, juste au rang précédent. Voici ce que ça donne. On refait une maille en l'air pour tourner. Et là, de la même façon, on va d'abord donc faire une maille serrée dans les 14 mailles serrées du rang précédent. Mais à la fin, on va ajouter 3 mailles en l'air, puisque nous voulons sur ce rang, non pas 14, mais 17 mailles. On fait une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir tourner. Et donc, on va venir faire 17 mailles serrées. Ma maille en l'air pour tourner. Et donc, on va crocheter les 17 mailles, plus faire 3 mailles en l'air, afin d'arriver à 20 mailles sur notre rang. Ma dernière maille en l'air juste pour tourner. Et là, donc, vous allez faire le dernier rang de 20 mailles serrées. Dans la dernière maille serrée, vous ferez une maille coulée et vous couperez votre fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir coudre l'aile à votre chauve-souris. Vous rentrez ce petit fil à l'arrière de votre aile. Et voilà. Vous avez donc votre paire d'ailes. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les coudre, donc sur les côtés de la chauve-souris. Vous prenez votre aile et vous essayez de bien la positionner sur le côté. Et puis, vous allez coudre, donc d'abord de ce côté-là, puis faire le tour, coudre à l'arrière et revenir à votre point de départ. Vous n'oubliez pas de faire un petit nœud à la fin de votre couture et vous rentrez votre fil. Voici le résultat de la chauve-souris que je trouve vraiment adorable, surtout avec ce fil à paillettes. Faut dire la vérité, j'adore ces fils de coton avec des paillettes à l'intérieur. Donc, vous pouvez bien évidemment mettre un petit fil donc entre les deux pieds de votre chauve-souris pour la suspendre. Vous pouvez également lui fermer ses petites ailes. Ça fera une super décoration pour Halloween, mais pas que. C'est aussi un petit jeu très sympa à donner à vos enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, de points ou de tutos que vous aimeriez que je vous filme. Bon crochet à tous!